Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Ce week-end, c'est Osaka Allure. Le Japon s'invite dans la cité Luron avec 3 temps forts. Vendredi 20h30, la projection du film Le Jardin Zen au cinéma Méliès. C'est pour découvrir le Japon dans sa plus pure tradition. Samedi, à l'Espace Cotin, le salon Osaka Allure de 10h à 17h avec l'univers du Japon, de la calligraphie, des origamis, la cérémonie du thé. Et puis Comptoise Radio, où nous serons présents, vous proposera des ateliers radio et une tombola. L'entrée est gratuite. Et le point fort, samedi soir, 20h30, la nuit des arts martiaux au gymnase Alice Mia à Lure. L'entrée est à 5 €. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, la remise accordée aux pharmacies sur le prix de vente des médicaments génériques est diminuée. Cela impacte directement le bon fonctionnement des pharmacies rurales et cela peut avoir de graves conséquences. Dominique Philippe, pharmacien adhérent à la CPTS de Luxeuil. La baisse des conditions commerciales sur les médicaments génériques impacte directement les pharmacies, puisque la marge sur les médicaments est déterminée par une convention signée avec l'État, enfin l'assurance maladie, et que cette convention inclut la marge sur les génériques. Donc du jour au lendemain, ça revient à diminuer nettement, parfois jusqu'à 10%, le résultat d'une pharmacie. Or une pharmacie, c'est comme toute activité, il y a des équipes à rémunérer, il y a du matériel à amortir, il faut sortir un bénéfice à la fin de l'année pour pouvoir vivre. Et du jour au lendemain, une remise qui impacte directement le résultat net, ça peut mettre en péril des pharmacies, notamment des zones rurales où elles sont déjà fragilisées, et on craint une désertification pharmaceutique des zones rurales. Gros stress samedi en fin d'après-midi pour les clients du Crédit Mutuel, du CIC et de Monabank qui ne pouvaient pas utiliser leur carte bancaire, que ce soit pour payer ou retirer de l'argent. Toutes les cartes ont été bloquées en fin d'après-midi à cause d'un bug informatique interne. La panne est tombée en plein week-end et à 2 jours de la rentrée. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire pour la très grande majorité des écoles de Haute-Saône. C'est l'événement du jour et il y a tout ce que l'on ne voit pas, comme par exemple les travaux réalisés dans les écoles durant les vacances d'été. C'est notamment le cas à Luxeuil-les-Bains. Martine Bavard, adjointe à l'éducation à la mairie de Luxeuil. Celle qui a pris le plus de temps, bien sûr, c'est le boulevard Richet, parce que le boulevard Richet est en pleine restauration, mais nous sommes prêts pour la rentrée, pour accueillir donc aujourd'hui tous les gamins d'élémentaire au boulevard Richet. Il a fallu bien sûr déménager des sites Maty au site boulevard Richet. Ça a été un gros travail pour nos services techniques. Nous avons acheté du nouveau matériel quand il le fallait et nous avons déplacé donc les meubles à l'école du centre pour que les petits de la maternelle soient bien accueillis. Nous avons aussi dans les autres écoles fait des réparations, des couloirs améliorés, des joints anti-pince-doigts qui sont en train d'être mis, des composteurs installés, les jardins préparés, les tontes, les balayages, les élagages de haies. Dans le stade, nous avons installé une barrière de séparation pour que le périscolaire ne soit pas gêné à chaque fois d'être dans la salle de motricité. Nous avons essayé de penser aux enseignants et aux dames de ménage, aux ATSEM, pour qu'elle n'ait pas une surcharge de travail. Nous avons installé le Wi-Fi au périscolaire. Quant au bois de la dame, nous avons surtout installé un superbe circuit pour savoir rouler à vélo. Et nous serons heureux d'accueillir ici toutes les écoles de Luxeuil pour faire et pour passer l'examen savoir rouler à vélo. Au Zénan, à côté de Lure, le camping du Paty a bien failli disparaître cette année. Grâce aux habitants, il a pu rouvrir au printemps. Une association locale s'est créée pour reprendre la gestion avec l'aide de bénévoles et de 2 saisonniers. Résultat, plus de 2000 nuitées enregistrées cet été avec des campeurs venus d'Allemagne, de Hollande et aussi de la région. Un vrai succès collectif qui permet d'assurer l'avenir du camping pour au moins 2 saisons. La communauté de communes du Pays de Lure vient de lancer son nouveau site internet consacré à l'attractivité du territoire. Accessible à l'adresse parnature-paysdelure.fr, il s'adresse aussi bien aux touristes, aux porteurs de projets économiques, y compris dans le domaine médical, ainsi qu'aux futurs habitants attirés par la qualité de vie locale. Ce site est l'aboutissement d'un projet démarré en 2023 avec une nouvelle identité graphique issue d'une concertation citoyenne, la création de la Luromobile, vitrine itinérante du territoire, et désormais cette plateforme en ligne, objectif donner au Pays de Lure tous les outils pour renforcer son attractivité. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle carte Avantage Jeune est disponible. Une carte qui offre des milliers de réductions. Céline d'Info Jeune à Luxeuil. C'est une carte qui permet aux jeunes de 0 à 30 ans de bénéficier de nombreuses réductions dans tous les domaines qui les intéressent. Le transport, les loisirs, les restos, les fast-foods, etc. Pour ceux qui la connaissent, elle contient plus de 3000 réductions et on a 1 an pour l'utiliser jusqu'au 31 août. La carte est dispo dans les points de vente Info Jeune, tarif 10 €.
C'est la reprise pour l'AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket. Les entraînements reprennent dès aujourd'hui au Palais des Sports de Luxeuil. Le club ouvre ses portes aux tout petits, les U17 nés en 2019 et 2020. Ça va jusqu'aux seniors. Débutants confirmés, chacun trouvera sa place sur le parquet. Les séances ont lieu en semaine entre 17h et 22h selon les catégories. Et pour découvrir le basket sans engagement, des séances d'essai sont proposées avant de prendre une licence. À Luxeuil-les-Bains, une nouvelle activité sportive verra bientôt le jour, le padel. Le tennis club luxovien accueillera 2 terrains flambant neufs d'ici avril 2026. Ça sera sur le stade municipal Maroselli, un sport cousin du tennis qui se joue à 4, plus accessible et moins physique, avec du matériel en location pour s'initier facilement. Le projet, porté par un partenaire privé avec l'appui de la commune, vise à diversifier l'offre sportive et à donner un nouvel élan au club. Les travaux devraient débuter cet automne. Cet après-midi, nous avons un temps sec dans les Vosges saunoises avec un ciel bien nuageux, quelques apparitions timides du soleil. Pour les températures, 18 degrés à Luxeuil, Radon et Chapendu, Sceaux, Abelcourt et Saint-Loup, 19 degrés à Lure, Lieuffan et Vesoul. Demain, même temps, ça sera pluvieux le matin, sec et gris l'après-midi avec 21 degrés au mieux. Très bel après-midi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges saunoises.